Bonjour et bienvenue à votre émission Mobilité Port-Neuf. Je m'appelle Marie-Josée Gué et je suis aujourd'hui en compagnie de François Drolet du Comité Vas-y. Bonjour François. Bonjour Marie-Josée. Comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui. Dis-moi, François, peux-tu nous dire ce que tu fais au sein du comité? Ce que je fais au sein du comité, moi j'ai le titre de coordonnateur, mais je m'occupe de l'administration en général là, du comité Vas-y. C'est-à-dire que nous, on fait principalement, notre occupation principale, c'est le transport accompagnement. On fait aussi de la préparation, livraison d'épicerie. On a un service de popote roulante. On fait aussi, dans la période des impôts, les rapports d'impôts pour les gens qui ont des revenus en bas de 35 000 $. On a aussi de l'aide aux formulaires et on fait les commissions locales aussi pour les gens qui ont des allers-retours à faire là, qui ne nécessitent pas de transport aussi lointain que l'hôpital des hôpitaux à Québec. Oui. Est-ce que tu es tout seul pour tout faire ça? Non, je ne suis pas tout seul. Écoute, on est 3 employés au total. J'ai Mme Élise Moisan qui travaille à la réception, répartition, qui est un peu le pilier et la mémoire corporative de notre organisme. Ça fait quand même 15 ans. On a fêté ces 15 ans au mois de juin dernier qu'elle travaille pour le comité. Donc, elle connaît beaucoup le passé de notre organisme. Et j'ai aussi Mme Sylvie Robitaille, qui est notre aide, mon adjointe aux finances. Comme ça, c'est elle qui fait tout le volet administration au niveau finance, qui est la facturation, parce qu'on a on facture certains organismes pour en lieu et place des clients qui prennent un transport pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux chez nous. Donc, c'est elle qui fait tout ce volet-là. OK. Puis pour les transports, est-ce que c'est une équipe de bénévoles ou c'est les employés qui le font? Non, c'est tous des bénévoles. On a, comme chauffeur, actuellement, j'ai une équipe de 35 chauffeurs. OK, quand même. Ce qui nous permet là, de répondre à la demande là, de Saint-Raymond. Nous, on couvre 6 municipalités. Donc, on part de Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard de Port-Neuf, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Raymond, Lac-Sergent et aussi on fait Pont-Rouge. OK. Donc, ce que le Halo a une partie, vous avez l'autre partie qui est couverte. Nous, on partage une municipalité avec le Halo, c'est Pont-Rouge. C'est Pont-Rouge, oui. OK. Historiquement, nous autres, on dit plus c'est le nord de Port-Neuf, puis eux, c'est l'ouest. Donc, c'est un petit peu ça qui est la différence entre les deux. Et nos bénévoles, comme je vous dis, font tout ce qui est transport médicaux. C'est vraiment des équipes. On a aussi des plateaux. Des plateaux de travail pour des gens qui vivent en situation de handicap. Exactement. Puis ça nous prend plus, c'est plus régulier. Des fois, on en a que c'est 4 fois par semaine. Là. OK. Donc, c'est un autre volet qu'on assure aussi dans le transport. Là. Puis j'ai vu, je regardais votre rapport d'activité, il y avait un certain pourcentage de plus jeunes aussi, parce que normalement, votre clientèle, j'imagine, c'est plus adulte. Oui, bien, aussi, on fait tout ce qui est transport médicaux. Donc, si j'ai des familles, des jeunes familles qui ont des enfants qui doivent aller à des rendez-vous, que les gens n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas d'automobile, on va les faire. Du moment que ça touche un transport ou un accompagnement au niveau de la santé, on va faire Donc, une maman avec un bébé qui n'a pas de voiture peut vous appeler. Oui. Vous dites, moi, j'ai besoin de me rendre à Québec pour un rendez-vous médical pour mon enfant. À ce moment-là, vous le faites. Exact. Là, puis... La même chose pour la préparation d'épicerie, livraison ou la popote roulante. Quelqu'un qui est en convalescence, c'est pas une personne aînée, elle a besoin d'avoir un service à la maison pour se donner un petit peu d'air. On va faire la même chose. Est-ce qu'il y a des critères de base quand on appelle pour dire, bien, oui, cette personne-là est éligible à notre service ou... À partir du moment où il y a un besoin... S'il y a un besoin qui touche la santé, là, on est bien ouvert à rendre service tout le temps. Peu importe le type, c'est relié au niveau santé, que ça fait partie du volet, là, parce que nous, on est financé au PESOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Oui. C'est un financement qui nous vient du CIUS. Oui. Donc, tout ce qui touche santé, je ne pense pas qu'il y ait d'objection. Donc, c'est financé à la mission, puis votre mission qui est... Le transport accompagnement, entre autres, maintien à domicile des aînés, mais je veux dire, on a la santé aussi, aider les gens dans le besoin. Oui. Donc, à ce moment-là, moi, on peut inclure, là, notre mission est large, donc je peux me permettre d'inclure puis de rendre service aux gens qui en ont besoin. Ah, bien, c'est vraiment très bien parce que, tu sais, on le sait, là, les gens, quand ils nous appellent, souvent, c'est qu'ils sont démunis, ils sont en recherche de solutions.
Fait qu'il n'y a pas une lourdeur administrative. Je vous dirais que la lourdeur est très légère avec oui. moi. Malgré mon gabarit, là, c'est très léger. C'est le côté communautaire qui fait qu'on veut absolument aider les gens. Est-ce que ça arrive que vous êtes obligé, malheureusement, de refuser un transport, soit par manque de bénévoles, par manque d'argent, par manque de... Il nous arrive. Je vous dirais que mes statistiques, là, à chaque mois, on fait un suivi de ce qui a été refusé dans le mois. Voyez-vous, le mois d'octobre, on n'a eu aucun refus. OK. On n'a pas été obligé de dire... Parce qu'il y a eu moins de demandes? Ou... Bien, peut-être moins de demandes. Des fois, écoutez, j'ai une journée, à un moment donné, on a eu un record de refus. C'était au mois de septembre. J'avais des bénévoles, parce que mes bénévoles prennent congé aussi. Hein, c'est selon leur disponibilité. Puis à un moment donné, j'avais 6 bénévoles qui avaient pris congé la même semaine. Ça nous a causé un problème au milieu de la semaine. La journée la plus occupée, bien souvent, c'est le mercredi. OK. Ça nous a posé un problème. Là, on avait trop de demandes pour... Là, on manquait c'était vraiment le manque de bénévoles qui faisait... Parce qu'on regardait techniquement, on aurait pu le faire. Oui. Mais là, en manque de personnel, on ne pouvait pas rien faire. Par contre, j'ai des gens qui viennent se greffer régulièrement dans le courant de l'année. Je suis même surpris. J'ai des gens des nouveaux bénévoles qui viennent se joindre. D'autres qui, après essai, soit n'aiment pas ça ou changent d'idée, réorientent leur carrière. Parce que j'ai des gens aussi en travail saisonnier. Oui. Donc, j'ai des gens qui sont partis pour l'été, ils ne font pas de transport. Là, la chasse va finir, tout ça. Là, je vais récupérer au moins un joueur de plus. OK. Puis lui, il trouve ça agréable l'hiver, ça, il fait des sorties de tourisme. Oui. Puis c'est se redonner à la communauté en même temps. C'est bien pour la personne. J'ai quelques militaires retraités aussi. On en a beaucoup dans la région de Portneuf. Donc, j'ai des gens comme ça qui viennent redonner à la communauté puis qui viennent donner un coup de main pour des transports. J'en ai un qui, lui, c'est mon livreur d'épicerie. Puis c'est tout un art. Ah oui? Oui, non, quand on a eu lors de la fermeture du marché Provigo. Oui. On a à Saint-Raymond. À Saint-Raymond. Donc, on a dû, pendant cette période-là, pendant qu'il transformait pour devenir un maxi, on a fait affaire avec le marché métro pour la préparation, livraison. On a continué à le faire. Mais les équipements disponibles dans chacun des magasins étaient différents. Puis on n'avait pas de lecteur pour amener à domicile, que les gens puissent payer avec leur carte de débit. Ah oui. Donc, on devait payer avec une carte de crédit avant la livraison. Puis là, à un moment donné, il y avait j'ai des gens âgés, puis j'en ai une, entre autres, elle n'était pas capable de lire ses numéros, elle se mélangeait dans ses numéros, il a essayé, tu sais, ces 3 strikes qu'il y a entre, là, là, ça ne marchait plus. Fait que mon livreur a décidé, il dit, gars, passe ça sur ma carte, là, je vais aller livrer, puis moi, je vais prendre... Dévoué. Parce que les commerces, maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui acceptent de chèques. Non, effectivement. Donc, les personnes aînées, souvent, ont encore le chéquier à la maison. Oui. Donc, la dame a émis un chèque au livreur, puis il n'y a pas eu de problème. Puis en lieu et place, de le faire avec le compte pour qu'il puisse avoir le service. Quand on dit qu'on a la mission tatouée sur le cœur, ce monsieur-là, il l'a. Il l'a, clairement. Clairement, effectivement. Ah, mais c'est bon de savoir qu'il y a encore des gens qui veulent s'impliquer dans la communauté, dans le transport, mais aussi, on parle de transport, mais quand je parle de mobilité, tout est de la mobilité. Là. Quand vous dites que vous faites de la livraison de denrées, finalement, ça naît, ça, de la mobilité, parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se déplacer, ils n'ont peut-être pas de voiture et tout ça. Puis comment vous faites pour aller recruter vos bénévoles? Écoute, le recrutement, c'est beaucoup, je te dirais, du bouche à oreille. Oui. Parce que même avec un encart publicitaire dans le courrier, là, parce que là, maintenant, on a perdu le Martinet à Saint-Raymond. Puis, écoute, c'est pas... peu importe la publicité qu'on passe écrite, le retour n'est pas aussi fort qu'une entrevue, par exemple, à la télé communautaire. Oui. Des fois, il y a des retours où, quand on a la chance d'avoir, par exemple, je vous parlais du service on a fait, lors de la fermeture du Provigo, on continuait la préparation de livraison, mais on avait une navette. Vous aviez mis sur pied une navette, je me souviens. La navette a attiré l'attention de Radio-Canada. On a eu un reportage. Bien, suite à ce reportage-là au téléjournal, j'ai eu des applications comme bénévole. Ah oui. Okay? Ça dépendamment de la clientèle qu'on rejoint ou disons, de l'auditoire que tu rejoins, bien, ça te permet d'atteindre des gens qui ne pensaient pas à ça. Comme là, actuellement, on recherche encore des gens pour la préparation des rapports d'impôts. Oui. Okay? Pour le printemps. Moi, j'ai une personne jusqu'à maintenant qui a répondu. On a fait de la publicité sur tous les sites des municipalités dans Portneuf, dans le Nord, pour essayer de rejoindre des gens. Puis j'ai une personne de plus. Je suis heureux. Mais le message est passé. Vous cherchez quelqu'un pour vous aider toujours, au niveau des impôts. C'est ça, ça ne prend pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a fait ses rapports d'impôts lui-même avec un logiciel d'impôts, là, il est capable de faire. C'est ça, parce que les rapports qu'on fait, normalement, les gens n'ont pas d'énormes revenus. Donc, on a des exceptions aussi. On ne prend pas de cas difficiles. Donc,
c'est quelque chose d'intéressant. En fait, ça dure juste 2 mois. Oui, en plus, tu sais, c'est 2 pas mois. un don de soi qui est C'est don dans une le temps. demi-journée par semaine. Ce qui n'est pas si mal, effectivement, pour aider souvent des personnes qui sont plus âgées, j'imagine. Puis c'est les gens âgés, Oui, la plupart qui utilisent le service. La clientèle. Désolé pour le plug. Puis au niveau de vos bénévoles, est-ce qu'ils ont il y a une tranche d'âge que vous voyez que les bénévoles s'impliquent davantage? Écoutez, la moyenne d'âge de mes bénévoles est au-dessus de 70 ans. OK, quand même. OK. Donc, Des retraités. là, je viens d'avoir j'ai une bénévole qui vient de s'inscrire. Là, j'ai dit, mon Dieu, tu vas faire baisser ma moyenne. Elle a 35 ans. OK, OK. 35 ans. Puis le monsieur que je vous parlais pour la livraison, on est dans le début de la cinquantaine. Ceux-là sont plus, tu sais, mais les autres au-dessus de 60 ans et plus. J'ai une bénévole qui vient d'avoir 83 ans cette semaine. Oh! Qui fait encore du transport accompagnement. C'est bien. Elle va se concentrer, elle, dans Port-Neuf. Elle va plus à Québec. Elle ne sort plus à Québec Elle pour aller descend faire plus à Québec. Puis, quand vous faites le transport à Québec médical, est-ce que vous restez sur place Oui. avec eux? C'est un transport accompagnement, dépendamment. Puis on s'enquiert de l'état de la personne qu'on va accompagner. Il y en a, on a des gens avec des problèmes cognitifs des fois, donc il ne faut vraiment pas dire... moi, comme bénévole, ça m'est arrivé, mais pas avec une personne avec des problèmes cognitifs, mais quand j'ai commencé comme bénévole à l'organisme, puis je demande à quelqu'un en arrivant à Saint-Sacrement, attendez-moi dans l'entrée, je reviens. Puis là, je reviens... Et puis là. Et puis là, non. Et puis là. Puis là, on a tellement jasé, j'ai pas la parole facile, là, vous voyez, ça vient pas tout seul. Moi, je te connais bien, François. Ce qui était arrivé, c'est qu'on avait jasé plein de choses, sauf du nom de son médecin. Je savais dans quel département il allait, mais je n'avais pas le nom du médecin. Donc, à Saint-Sacrement, j'ai appris que dans cette spécialité-là, il y a 3 salles différentes comme salle d'attente. Ça m'a pris 45 minutes pour le trouver, parce qu'à un moment donné, il devait être dans un petit cubicule, que quand je passais, je ne le trouvais pas, mais à un moment donné, j'ai fini par le trouver. Suite à cette forte expérience, je fais toujours tous mes bénévoles connaissent mon histoire. Donc, à ce niveau-là, on les accompagne. Mais ça nous arrive encore occasionnellement, des gens oublient à un moment donné. Ça nous est arrivé une fois dans l'année. On a une personne qui est partie dans l'hôpital, mon bénévole, elle est où? La personne se promenait avec son cellulaire, mais elle a parlé à son fils, mais elle ne nous appelait pas nous autres. Tout s'est bien fini, oui. Mais il faut vraiment être vigilant lorsqu'on accompagne les gens. Il y a des gens qui ne veulent pas être accompagnés non plus. OK. Donc, puis on a même... Puis vous le respectez. Oui, on le respecte. Puis à l'inverse, on a des gens, s'ils demandent à un moment donné d'avoir quelqu'un pour prendre des notes parce qu'ils ont de mauvaise mémoire, bien, dans l'entrevue que je fais avec mes bénévoles, je leur demande, vous, si on vous demande d'accompagner la personne, j'ai dit, vous ne devenez pas son travailleur, sa travailleuse sociale, mais vous prenez des notes, puis vous lui redonnez après, pas juste pour l'aider, pour l'accompagner dans le suivi de son rendez-vous. Donc ça, on offre ce service-là aussi. Et puis dans l'autre côté, vois-tu, les nouveaux médias ont fait en sorte qu'à un moment donné, il fallait revenir parce que certains de mes bénévoles avaient adopté le téléphone cellulaire ou la tablette. Et on est obligé de demander, si vous êtes en accompagnement, lâchez vos instruments un peu. Ça me fait penser aux écoles. C'est ce que je m'en allais dire. On dirait que vous me parlez des étudiants. Non, les bénévoles, même de plus de 60 ans, des fois, ont une tendance, il y en a qui jouent sur leur téléphone beaucoup, puis qui vont ils vont se laisser distraire, alors que la personne, bien souvent, qu'on accompagne à un rendez-vous, ça va être sa sortie de la semaine, sa sortie du mois. Donc, c'est sa socialisation en même temps. Puis moi, j'explique à mes bénévoles, écoutez, là, gênez-vous pas. Là, moi, oui, on rembourse. Nous, les bénévoles sont remboursés pour les frais encourus pour l'usage de leur véhicule. Mais je leur dis, écoutez, là, moi, je ne vérifie pas au kilomètre ce que vous faites. Mais je dis, moi, ce que je faisais quand j'étais bénévole, c'est que je descendais, mettons, par le Lac-Sergent, puis je revenais par Pont-Rouge, les gens de Saint-Raymond, pour leur faire voir un paysage différent. Puis j'ai même fait un petit tour de ville à Montréal, à Québec. Ça t'allait loin? Non, c'est ça, à Québec. J'ai fait le Vieux-Québec avec eux autres. Je les ai emmenés voir le port et tout ça. Puis des gens qui habitent Saint-Raymond là, depuis longtemps, puis qui n'avaient pas pris le temps de faire ces endroits-là. Puis ils étaient tout contents de voir le quai où les bateaux de croisière vont accoster, tout ça, voir le nouveau musée de la civilisation. C'était une offre personnalisée. Bon, on les rendait heureux. Ça prend 15 minutes. C'est quoi 15 minutes pour rendre les gens heureux? Regarde, puis ça a fait leur journée. Là. Fait que moi, je suis bien content, ça a fait la mienne aussi. C'est quoi les défis auxquels vous êtes butés dans le développement ou dans... Bien, actuellement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est d'avoir à créer des... nous, on veut ramener certains services que le comité Voisy offrait antérieurement, c'est-à-dire créer un nouveau aussi qui est le service, les services d'amitié, donc les visites d'amitié, les appels d'amitié. Et ça me prend quelqu'un pour coordonner. Là, c'est de faire le recrutement parce que pour l'instant, mon budget, c'est un budget avec un poste à temps partiel.
Okay. C'est beaucoup plus difficile de recruter quelqu'un à temps partiel, 14 heures semaine, que d'aller recruter quelqu'un qui va faire 30 heures, qui va faire sa semaine, et qui ne se cassera pas la tête. Par contre, beaucoup d'organismes maintenant ont commencé à se partager du temps entre les employés. Donc, les gens vont faire 15 heures à un endroit, 7 à un autre, 7 à un autre, la semaine va être complète. T'sais. Je suis en train de regarder cette avenue-là. Là, il faut que je réécrive ma description de tâche pour réussir à faire... à jumeler ça avec quelqu'un d'autre si j'y arrive pas de ça. Puis c'est de parler à mon conseil d'administration parce qu'on gère de l'argent qui nous est fourni, par, comme je vous disais, par le CIA, c'est de l'argent public. Oui. Donc, je le dépense encore plus serré que mes propres dépenses personnelles. Parce qu'il y a une réduction de compte à faire. Il y a une réduction de compte. À rendre, on a une réduction de compte annuelle. Ouais. Nous, on est audité à chaque année par une firme comptable. Puis, je me dis aussi qu'il faut que l'argent qu'on a en main, qu'elle fasse du chemin aussi, qu'elle rende service aux gens. Fait que c'est l'objectif tout le temps à ce niveau-là. Alors, je devrais approcher de réussir. Je fais un petit sous-comité, là, puis on va réussir à avoir le bout de ça. Là. Principalement, là, bon, vous êtes à Saint-Raymond. J'imagine que beaucoup de vos transports partent de Saint-Raymond. Oui, effectivement. Est-ce que la municipalité est engagée dans votre... Écoutez, moi, je me débrouille avec le budget qui m'est offert, alloué par le CIUS. OK. Puis au niveau de la ville, on a des projets de développer des choses. Comme là, on m'a approché à un moment donné pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des programmes MADA, Municipalité Amis des aînés, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait coordonner de ce côté-là. Je n'ai jamais demandé de sous à la ville encore. Moi, je suis là depuis janvier 2020, 3 mois avant le début de la COVID. Oui. Mais il n'y avait pas cette habitude-là d'ancrer dans l'organisme. Donc, pour le moment, on arrive. Mais là, on arrive à un tournant où on va sûrement faire plus de demandes de subventions. On va aller en expansion. À un moment donné, je vais avoir des besoins supplémentaires. À ce moment-là, je vais solliciter la ville. Puis, ils sont bien conscients qu'on est présent, qu'on rend service. L'histoire de la navette les a enchantés lorsqu'on le fait parce que ça a comblé un besoin qui était pour la population en général moi je dis du bas de la ville, en bas de la côte, mais en bas de la côte joyeuse. Joyeuse, oui. Mais ça a permis aussi à la municipalité de rayonner, puisque le maire a été interviewé aussi dans le même reportage dont je vous parlais. Pour une fois, il ne parlait pas des inondations. Non, mais c'était quelque chose de positif. C'est ça, exactement. La communauté s'est mobilisée, les gens se sont mobilisés. Il y a eu des collaborations entre plusieurs personnes. Exact. Je pense qu'il y a eu même des appels au sein du CTRP pour avoir peut-être des conseils. Ah, ben oui, mais écoute, là, je parle de la navette, mais moi, j'ai fait ça en collaboration avec la CTRP, entre autres. La CTRP, elles autres... La CTRP, qui est la Corporation de transport régional de Port-Neuf. Oui, effectivement, qui touche beaucoup la mobilité des gens. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que pourquoi nous, on a pris ça en main, c'est qu'après avoir consulté la CTRP, puis on a consulté aussi, parce que la Ville nous a financé dans cette histoire de navette-là, et elle voulait être certaine qu'on ne brimait pas aucun commerçant. Le seul service qu'on a, à part la CTRP en transport, c'est le taxi Bédard à Saint-Raymond. Puis taxi Bédard, il dit, regarde, je ne fournirai pas, moi, là. Fait que, il dit, c'est non, c'est correct, fait que pas de problème. Puis la CTRP, elle, on avait un problème de logistique au niveau des horaires de transport pour faire une navette. Parce que les services au niveau du transport adapté, par exemple, ce serait le style de minibus qu'on aurait utilisé, ne pouvaient pas être de retour dans les heures où on voulait offrir un service. On avait comme joué tout le temps avec l'offre et la demande. Tout ça. Fait que, à partir de là, ce que la CTRP a fait, elle a dit, regardez, on va vous offrir le support logistique. Okay. Donc, eux ont pris tout l'aspect prise de rendez-vous parce qu'après analyse, on avait besoin d'un circuit pour développer... Tout ce qui est répartition. C'est ça, tout ce qui est répartition, prise des rendez-vous parce qu'on a imaginé un circuit qui couvrait le secteur en bas de la côte. Les gens qui font habituellement, qui se rendent à pied, ça, c'était de l'expérience empirique. On voyait les gens passer simplement avec leur sac et retourner chez eux. Parce que monter la côte pour aller... C'est ça. Là, on savait que ça partait des HLM. Oui. Puis, on faisait une boucle à partir de là. Puis, on se rendait ensuite de ça jusqu'à l'autre côté du pont, dans le village Sainte-Marie. Là. Fait que, on a fait à ce moment-là le circuit. On a contacté des commerçants pour voir s'ils pouvaient nous offrir une possibilité que les gens puissent s'abriter, parce qu'on va être en hiver. On était de janvier à mars. Donc, ils puissent attendre au chaud si jamais on prenait du retard, tout ça. Parce que on a commencé le 8 de janvier, il me semble, de mémoire. Et jusqu'au 20... La dernière navette a roulé le 28 mars, juste avant l'ouverture du Maxi en début avril. Puis, pendant cette période-là, on voulait que les gens puissent entrer et attendre au niveau à chaleur. Tu sais. Donc, les ententes ont été prises. J'ai 9 commerçants là, qui avaient accepté d'accueillir. Il y avait une belle ouverture. Là, oui, on a fait ces démarches-là. Puis, là, on est allé vers un minibus. Au début, c'est Sauvageau qui nous a loué un minibus.
On a résolu après, là, pour un minibus, ça nous prenait un chauffeur avec une classe particulière. Ouais, 4B, oui. Ça prenait une 4B. Donc, il a fallu que je recrute mes bénévoles 4B. Et je les ai trouvés. Super intéressant. Puis là, bien, suite à l'expérience qu'on a fait, on s'est engagé pour le mois de janvier, voir où on serait rendu. Selon l'achalandage, on va voir si on va s'adapter. On a-tu vraiment besoin du minibus? Parce que le minibus, il a fallu en plus faire construire une marche pour accéder dans le véhicule. On a une belle petite marche en métal qui a été faite gracieusement par Machitech. Merci encore. Merci beaucoup pour votre implication. On leur a fourni une maquette grandeur nature avec on voulait être sûr qu'on était capable de la mettre dans le minibus. Parce que pour rentrer dans le minibus, la marche est haute. Puis quand on parle d'aînés ou de personnes qui ont une mobilité plus réduite, c'est difficile d'embarquer dans le minibus. C'est ce que ça prenait. Donc ça a résolu notre problème le temps qu'on avait le minibus. Puis étant donné l'achalandage, on a basculé en mode utilisation d'auto de nos bénévoles. OK. Question aussi de baisser les coûts d'opération. Oui. Parce que la Ville nous avait accordé un budget de 12 000 je pense que ça leur en a coûté 6 000 finalement, en bout de compte, en faisant ça. Donc, on a coupé des dépenses à ce moment-là. Tu me disais, si la Ville s'implique, ils savent qu'on va bien gérer leurs sous. Exactement. Éventuellement. Que c'est pas dépensé. Non, c'est pas dépensé en folie. Puis si on voit qu'il y a des économies à faire, c'est qu'on a surévalué la demande ou les besoins. Puis l'autre chose qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'avec les automobiles, on pouvait se rendre au domicile des gens, plus proche de la porte pour les accompagner plus pour rentrer leur épicerie. Là. C'est ça. Oui. Tandis que le minibus, on était pris sur C'est une ronde de lait. C'est ça, c'est une ronde de lait, effectivement. On s'approchait des maisons, mais moins. Oui. Là, on a une question d'offrir un service de qualité aussi au comité. On le fait le plus souvent possible. C'est bien d'avoir cette conscience-là, c'est beau. Puis comment vous faites pour sonder vos usagers, à savoir est-ce que le service qui est offert, c'est encore ce qu'ils ont besoin, tout ça? Écoute, j'ai une période là, que j'avais quelqu'un qui était disponible pour faire on faisait des appels, mettons, dans la semaine suivante des transports, pour leur demander leur appréciation. Ça nous permettait de voir si nos bénévoles étaient sur la coche. OK, ils le sont. Mais on s'assurait que, puis en même temps, ça faisait jaser, puis ça faisait un petit appel, un peu comme je parlais des services d'amitié. Oui. Ça avait un peu le même rôle aussi, ça faisait un appel, un contact avec quelqu'un de la communauté, en tout cas de l'organisme. On pouvait avoir un petit peu le feedback de ce qui était. Et j'ai des gens qui, là je les félicite, moi j'ai des gens qui sont venus me voir pour m'exprimer leurs besoins. Ils se sont déplacés, ils ont dit « Monsieur Bradette, on aurait besoin de 2. » OK, là j'ai dit « Ah, OK, mais c'est un peu la continuité de la navette, tu sais. » Mais là, à un moment donné, c'est qu'il y a des impératifs financiers. Puis comme c'est pas... on n'a pas la masse critique pour avoir un minibus en service. T'sais. Puis le coût de ça... Parce que tu as l'achat du minibus, mais tu as l'entretien du minibus, tu as les assurances, tu as le cours que tu dois aller pour la loi et tout ça. C'est beaucoup. Tu as parfaitement raison, toi qui es au courant aussi des transports adaptés beaucoup. Tu connais exactement ce domaine-là. Oui. Puis les gens, des fois, ils n'ont pas cette conscience-là. Quand on leur parle des coûts, tout ça, là, ils font « Ah, OK. » Mais là, on pourrait... J'ai dit « Regardez, on a répondu à la demande inversement. C'est qu'on a dit « Regardez, appelez-nous, le service de commission, il est là pour ça. » On va vous appeler, un chauffeur va vous accompagner, peut rentrer avec vous, va aller faire vos petites courses, tout ça. Puis ça va être correct. Un besoin qu'on aimerait bien combler à un moment donné, c'est faire des petites excursions à Québec. Okay. Un jour, peut-être, je ferai comme d'autres organismes, j'aurai peut-être une... Comme lutte à l'exclusion sociale. Exactement. D'aller faire une minivan, de pouvoir descendre un petit peu. Je sais que la CTRP offre des voyages à Québec, mais ils ont un horaire aussi. Il y a des journées en particulier. Oui, c'est les navettards, c'est une fois par mois. C'est ça. On pourrait ajouter un service un comme peu... bonifier l'offre. L'objectif, ça serait... Parce que le but, c'est ça, tu sais, d'essayer que tous les organismes ne travaillent pas en silo, travaillent en collaboration. On essaie de développer une plus grande masse de services qui va répondre à le plus de monde et plus de besoins possible. Hein. C'est la force dans Port-Neuf, d'ailleurs. C'est effectivement notre force. Oui, des organismes. Puis moi, je le dis haut et fort parce que j'en suis très fière de voir que les organismes travaillent en collaboration ensemble. Là. Et il y a une question que je pose toujours à mes invités. Dans un monde idéal où on a de l'argent, on a des bénévoles, on a des employés, le transport là, dans Port-Neuf, ça ressemblerait à quoi? Oh mon Dieu! Hey, le transport. Moi, je suis... oui, si on rêverait. Ah oui, on rêve, on a le droit. François, rêve. Vas-y, laisse-toi aller. Ce serait de pouvoir offrir effectivement un service vers Québec, entre autres, qui était souvent demandé, avec un horaire plus flexible. J'ai une dame qui m'appelait, elle voulait organiser le transport pour sa fille qui étudiait à Québec.
Puis pour se rendre, puis elle, c'est une école à Charlebourg. Donc, actuellement, les critères, ce qui existe l'amène à prendre l'autobus à 6h30 le matin, arriver au Carré du Haut-Ville, de leur remonter, puis elle arrive en retard en classe. Puis pour reprendre, pour retourner à Saint-Raymond en autobus, il fallait qu'elle quitte ses cours avant la fin des cours pour être à l'heure pour prendre l'autobus. Donc, mon rêve, ce serait bien simple, ce serait de pouvoir accommoder cette clientèle-là. Mais je vois qu'il y a malheureusement, il faut être conscient aussi de la grandeur du territoire. Je me dis peut-être que l'autopartage ou les services, il faudrait vraiment que les gens soient disponibles pour offrir du covoiturage. Oui. Je pense que l'avenir, pour nous autres en région, moi, je pratico-pratique, sans trop, je suis un gars terre-à-terre aussi, tu me dis de rêver. Oui! Je suis terre-à-terre un peu, je me dis peut-être que la solution est là. Autant les gens de Montréal parlent de leur transport public, l'autobus, le métro, tout ça. Il ne faut pas rêver, là, nous autres, on n'a pas beaucoup de monde à mettre dans les autobus, à moins qu'on ait des, comme tu dis, qu'on soit hyper riche, qu'on assume tous les frais. Puis là, je vois que le gouvernement chiale un peu pour rembourser les frais des grosses sociétés de transport. Donc, je pense qu'on est loin de là. Donc, soyons réalistes. Déjà, c'est pas facile avec le MTQ dans ceux qui gèrent les transports collectifs, adaptés et tout ça. Là. Le financement ne vient pas nécessairement à temps, des fois un an, 6 mois plus tard. Donc, mais on pas ces financements. On rêve. Parce que, non, mais ça fait partie des défis. Oui. Des défis qui nous butent à justement du développement ou à ce qu'on peut offrir comme transport, comme mobilité, comme service dans Port-Neuf. Pas juste dans Port-Neuf, là, partout. Mais on est dépendant de ça, du financement. Puis des fois, bien, la réalité de ce que nous, on vit sur le terrain par rapport à ce qui descend du ministère ou... Ah non, ça, ça ne concorde pas, c'est pas cohérent, c'est pas conséquent, c'est pas... Je pourrais te conter mon épisode des gens sur... la fin du transport, puis les gens sur l'aide sociale, la façon de financer les transports. Je suis déjà du passé, c'est réglé. Oui, c'est ça, c'est réglé, mais effectivement... Non, mais on peut en parler parce qu'effectivement, il y a eu une décision qui a été prise sans que... pas beaucoup de monde ont été consultés à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de consultation. Puis malheureusement, dans ce cas-là, c'est que les... peux-tu nous parler de la décision qui avait été prise? La décision qui avait été prise, c'est que les remboursements pour les gens qui sont sur la solidarité sociale, normalement, ils payent seulement un montant de base. On demande, j'appellerais ça parce qu'un ticket modérateur, là. Ils vont donner 5 $, puis le reste du coût du transport va être facturé à la solidarité sociale directement. Donc, la décision qui avait été prise, c'est que non, à partir du début juillet, on nous avisait que ce serait effectif en début septembre, que les gens devraient payer l'ensemble du déplacement pour ensuite se faire rembourser individuellement par la solidarité sociale. Donc, moi, j'ai un exemple, un transport à partir de Rivière-à-Pierre, ça peut coûter entre 96 puis 131 $ un aller-retour en coût réel, qu'on va rembourser en frais d'essence ou de déplacement, parce que les bénévoles, on paie si je prends un bénévole de Saint-Raymond pour monter à Rivière-à-Pierre, mais je vais payer le kilométrage entre Saint-Raymond et Rivière-à-Pierre, donc 2 fois, qui va s'ajouter à la facture. Donc, on a avisé les gens, les fonctionnaires à ce moment-là avaient pris une décision beaucoup plus en fonction de la réalité de Québec, où il y a des autobus, transport en commun qui est efficace, les gens prennent l'autobus, ça ne coûte pas une fortune. Rendu quoi, 3 $, 3,75 $, un passage, je l'ignore, je ne le prends pas, je suis désolé. Puis, ou le taxi. Oui. Donc, ils sont habitués à des montants qui vont varier, là, moins de 20 $. Mettons. Effectivement, ce qui est plus abordable. Disons. Donc, quand on a sorti nos chiffres, ils ont fait « Oups, on n'avait pas vu ça comme ça. » Mais la décision était prise, puis là, bien... avait été envoyée déjà, annoncée, tout ça. Les gens recevaient, les prestataires recevaient des lettres chez eux de disant qu'ils devraient fonctionner. Puis il y a des gens, à un moment donné, qui disaient « Moi, je n'ai pas les moyens de descendre à mon rendez-vous médical. » Et là, ce qui arrivait, c'est que les gens appelaient, annulaient les rendez-vous. Oui, exact. Mais il n'y avait comme pas personne qui savait que c'est parce qu'il n'y avait pas... Bien, pas parce qu'il n'y avait pas de transport, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer le transport. C'est ça. Mais là, c'est que ça a d'autres impacts sur la santé, la santé mentale, tout la santé physique. De ça. Puis on a attiré l'attention là-dessus, on s'est mobilisé. Écoute, moi, j'ai contacté des gens de l'ADDS aussi, l'Association de défense des droits sociaux. Oui. OK, qui, eux autres, le transport, c'est pas dans leur palette du tout. Eux autres, c'est plus ce que les gens reçoivent mensuellement, qui vont défendre
les usagers là, à ce moment-là. Puis, oups, ça a tiré, ils ont dit, oh, un instant, peut-être, là, ils s'en sont mêlés, eux autres aussi. Fait que d'une chose à l'autre, il y a bien eu du monde qui ont poussé chacun de leur côté. Le CIUS a constaté à un moment donné une baisse d'achalandage pour des rendez-vous en santé mentale. Donc, santé mentale, souvent, nos gens sont des clients de la solidarité parce que leurs revenus sont minimes. Donc, tout ça s'est enchaîné pour finalement, il y a eu des correctifs qui ont été demandés par des instances plus hautes. Mais est-ce que les usagers ont reçu des lettres par la suite pour annoncer? Maintenant, oui. Okay. On a là, actuellement, on a l'analyse et les gens nous appellent pour les lettres et on a une entente, il y a un point de loi qui était existant, c'est qu'il faut que c'était là-dessus un peu que les fonctionnaires avaient basé leur décision aussi. C'est que dans la loi, ils sont supposés rembourser directement l'usager, le prestataire. Oui. Donc, là, on a reçu un formulaire simplement d'autorisation à ce que le versement soit fait à l'organisme plutôt qu'à l'usager, alors que ça faisait 20 ans que ça fonctionnait comme ça, puis que personne ne se cassait la tête avec le fameux formulaire. Enfin bref, ils ont sauvé la face, à mon avis, en nous envoyant le formulaire, mais ça n'avait pas de bon sens, là, les impacts, ils ne les voyaient pas du tout. Puis, bon, bien content, on a réussi à gagner cette petite victoire-là rapidement. Juillet, puis on a eu les résultats mi-octobre, c'était réglé, mon Dieu. Ça s'est réglé rapidement, heureusement. Record. C'est là qu'on voit que le transport peut avoir d'impact sur beaucoup de sphères de la vie des gens, quand il n'y a pas de transport ou quand il y en a peu. Ça peut agir sur les rendez-vous médicaux, sur le scolaire, sur le travail, sur la lutte à l'exclusion sociale. Donc, on voit que c'est vraiment important de travailler ensemble sur la mobilité dans Port-Neuf et partout ailleurs. Oui. La connectivité entre Port-Neuf et Québec et les autres municipalités, parce que souvent, en ce moment, beaucoup, il y a très peu de transport qui fait de la connectivité. Donc, c'est difficile de sortir de la région de Port-Neuf. On a des commerces, oui, mais il y a quand même certaines choses qu'on n'a pas le choix de se déplacer à Québec pour y aller. Je reviens à tes rêves tantôt. Peut-être de réussir à faire de la publicité et à dire aux gens que tu peux faire du transport intermunicipalité. Oui. OK? Puis que c'est pas un souci. C'est pas. Je dirais peut-être qu'il faut l'essayer. Puis peut-être qu'on va l'adopter comme ça. Oui. Plus souvent, les gens, puis il faut vraiment que la plateforme soit facile d'accès. Parce qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas de téléphone cellulaire, qui n'ont pas d'Internet. Hein. Moi, ma clientèle là, au comité, là, moi, c'est mes statistiques à l'interne, j'ai quand même 800 membres. Là. J'ai seulement un tiers qui sont connectés à Internet. OK, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça n'a pas tout à fait les chiffres que le gouvernement fédéral, là, quand tu vois sur les sites fédéraux, il nous parle de 60 de la population qui est connectée. Ça doit inclure la population de Toronto, la population de Montréal, mais en campagne, on ne l'a pas. Tu sais, quand tu ramènes ça en région, nous autres, c'est inventé comme mon exemple à moi pour mes membres, là, puis si j'ai 70 à peu près de ma clientèle qui vient de Saint-Raymond. Okay. Donc, pour la ville, ça peut donner, tu sais, toute proportion gardée, je prendrais à M. Bédard de me faire une analyse statistique là-dessus, puis il pourrait me dire si mes chiffres ont de l'allure ou pas. Mais je pense que ça pourrait être bien, là. Tu sais, ça donne vraiment une image plus claire de ce qui se passe dans Port-Neuf, à mon avis. Là, même si c'est pour 5 municipalités, il en reste 12, 18, moins 5, 13. Oui. Mon Dieu, mes mathématiques. Hey, ça va bien. C'est incroyable. J'ai pas sorti ma calculatrice. C'est beau. Mais écoute, François, merci beaucoup d'être venu discuter de la mobilité avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. On a eu une belle discussion, un bel échange. Je te remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup de ton invitation, Marie-Josée, pour au plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à la maison et j'espère vous revoir à notre prochaine émission de Mobilité Port-Neuf.